La place de la femme à la cuisine, je pense, Madame la journaliste, que ce thème est révolu. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont dehors, c'est-à-dire travaillent, font beaucoup de choses, font des choses que les hommes aussi font couramment. C'est vrai qu'on attribue le rôle de la cuisine à la femme, ça c'est clair, c'est d'office. Au-delà de cela, la femme joue plusieurs rôles, a plusieurs casquettes. Elle peut être femme à la maison, elle cuisine, elle est femme intellectuelle, elle travaille, elle revient à la maison, elle cuisine, elle fait le ménage, elle fait beaucoup de choses. Donc dire que uniquement la place de la femme est à la cuisine, je suis totalement contre. Je suis entièrement d'avis, entièrement mais totalement d'avis. La femme, une femme qui ne travaille pas, qui est à la maison, qui est femme au foyer, comme on dit, ou des fois on les appelle ménagères, qui n'ont pas un revenu mensuel à la maison, si la présidente de l'INF estime ou propose qu'on rémunère ces femmes, moi je suis totalement d'accord. Parce que rémunérer une femme ménagère à la maison, c'est l'encourager encore plus à redoubler d'efforts, à faire tout ce qu'elle est en train de faire à la maison. Le ménage que vous voyez, la cuisine, les travaux domestiques que vous voyez, c'est très dur, c'est pas facile. Une femme qui se lève tôt, elle est la première à se lever et la dernière à se coucher. Très tôt le matin, elle est déjà dans les travaux ménagers. Donc, si on la rémunère, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire. On ne peut pas parler de taux aujourd'hui. On peut dire au gouvernement de voir dans le système social. Il y a des spécialistes, il y a des cadres, il y a des gens qui sont dans le domaine qui peuvent évaluer et dire et donner un minimum. C'est comme les travailleurs de l'État. Quand vous les voyez se tracasser pour aller chercher les papiers, pour toucher les fonds d'allocation familiale sur les enfants, je crois que c'est une somme dérisoire, 1 000 francs ou 2 000 francs par mois, ce n'est rien. Mais c'est quelque chose pour eux. Ça fait quelque chose dans leur vie. Et vous voyez une femme, vous leur dites, ah, l'État vous reconnaît en tant que femme ménagère, femme au foyer qui travaille aussi à la maison. Je vous ai cité ça tout à l'heure, tout ce que la femme fait à la maison. L'État se lève et dit, chaque mois, là, nous, on va vous donner un minimum de 5 000 francs, ou de 2 000 francs, ou de 3 000, ou de 10 000, ou de 20 000. C'est à l'État de voir. C'est au service technique de voir comment ils peuvent faire pour piocher au budget national, pour évaluer ces femmes-là et octroyer ce minimum à la femme au foyer. C'est vous qui voyez ça comme un salaire. Moi, je ne vois pas ça comme un salaire. Je vois ça comme une récompense pour cette femme qui est à la maison. C'est pas une justice. Si elle pense que c'est une justice, c'est selon elle. Chacun est libre de penser et de voir ce qu'il faut mettre dedans. Moi, je dis qu'une femme qui est à la maison, qui ne travaille pas, mais qui fait le travail domestique, si son mari peut lui donner un minimum par mois, je pense que ce sera une bonne chose pour le ménage. Les cadeaux que le mari fait à la femme, bon, ça va de soi, ça dépend de l'homme, ça dépend de l'éducation aussi. Faire un cadeau à sa femme, c'est une preuve d'amour d'abord. C'est une preuve d'amour.
Quand la femme fait un cadeau à son homme aussi, c'est une preuve d'amour. Moi, je ne classe pas ça dans le domaine de la rémunération. Ça n'a rien à voir. Vous voulez faire un cadeau à votre femme, son jour d'anniversaire, la journée des droits de la femme, la fête des mères, ça c'est légitime et ce n'est pas une obligation. Chaque homme est libre de faire des cadeaux à son épouse ou à sa compagne comme bon lui semble. Mais ça n'a rien à voir avec la rémunération. C'est en Afrique qu'on voit ça. Dans les pays développés, il n'y a pas ça. La femme au foyer doit à un minimum des allocations familiales que la femme touche. Moi, je ne vous cache pas que dans les années 86, j'étais en France. Quand j'ai conçu ma première grossesse, mais j'ai eu droit à des allocations. Quand même j'ai fini d'accoucher, tout le temps où je suis restée là, j'avais un minimum. On m'avait reconnue comme femme qui ne travaillait pas. Je ne travaillais pas à l'époque. Et quand j'ai arrêté, quand j'ai demandé de travail et que j'ai trouvé, ils ont arrêté. Donc ils ont reconnu que la femme qui est à la maison est en train de faire un travail. Et par de surcroît, pourquoi ne pas la rémunérer? Non, je pense qu'il faut que les hommes enlèvent de la tête cette forme de rémunération comme un salaire. Donc, il faut que l'homme se mette dans sa tête que c'est un plaisir pour moi de donner de l'argent à ma femme chaque fin de mois. Il peut ne pas faire ça tous les mois, mais régulièrement lui dire, bon ma chérie, tiens, garde ça, c'est pour toi, fais-en ce que tu veux. C'est un plaisir. C'est pas à se mettre dans la tête que je dois. Et la femme aussi ne force pas. La femme, quand elle demande l'argent à son homme et que l'homme refuse, elle n'en fait pas un drame, elle n'en fait pas un problème. Elle s'en va, elle est frustrée. Elle est frustrée et puis elle est choquée. Et ça se ressent dans le ménage. Quand la femme n'est pas épanouie, quand elle n'est pas contente, soyez sûr que cette maison-là n'est pas clean. Et il y a un souci. Donc, messieurs, les hommes, mettez-vous en tête que vous faites simplement un geste à votre femme à la maison pour l'encourager à faire encore plus. Vous touchez un domaine très sensible. Moi, je vis aujourd'hui dans un milieu rural et je vis pas mal de situations. L'homme rural a tendance à dire « je t'ai déjà doté » et puis bon, c'est ça. Des fois même, vous avez des hommes qui sortent de la maison, qui ne donnent même pas l'argent de la nourriture et qui reviennent et disent « je vais manger ». La femme dit « je n'ai pas l'argent », il peut se jeter sur elle et commencer par la battre jusqu'à même la blesser. Et quand tu vas vers ces gens de femmes, tu dis « mais il faut aller porter plainte ». Ah, je ne peux pas porter plainte. Mon mari va me renvoyer. Je dis, il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut régler. La femme, c'est pas une chose. C'est pas un droit, c'est pas personnel que d'avoir une femme. Je détiens tout pouvoir sur elle. Non, c'est pas normal. Ça, c'est dans les pays sous-développés qu'on voit ces genres de choses. Quand on quitte le village et qu'on va en ville, dans la capitale, c'est tout autre chose. Cela dit, c'est dommage, cette situation que les femmes vivent, où elles n'ont pas la parole, elles n'ont le droit à rien. L'homme peut faire ce qu'il veut d'elle, mais je pense que de nos jours, ça commence quand même pas à s'améliorer parce qu'ils ont aujourd'hui la crainte de l'État, qui font des sensibilisations à travers les politiques pour leur dire non, vous avez le droit de faire ci, vous femmes, vous avez le droit de faire ça. Il y a des centres, des CPS, centres sociaux, qui s'occupent de ces femmes battues, de ces femmes maltraitées. Et ça commence par prendre tout doucement, les hommes commencent par craindre un peu ce genre de comportement, battre sa femme, ne pas donner l'argent.
avoir des relations sexuelles non consenties, violer la femme ou ne pas s'occuper des enfants, au moins il y a l'État là qui réglemente ça, qui règle ça et ça va un tout petit peu. Mais ce n'est pas encore éradiqué complètement, c'est encore là et on essaie de faire ce qu'on peut pour aider ces femmes-là à quand même sortir de l'état précaire où elles sont, pour vivre pleinement leur rôle de femme à la maison auprès de leurs époux. Mais ça date, hein, cette impression que la femme a, qu'elle est inférieure à l'homme, ça date. Les hommes, depuis le temps, ont toujours joué le rôle du supérieur et la femme toujours inférieure. Et ça continue, c'est psychologique, c'est dans la tête de la femme, c'est que c'est l'homme qui est le plus fort et moi je suis la faible. Moi je dis même que les hommes, d'autres disent que les hommes relèguent les femmes au second plan. Moi je dis que les hommes ont confisqué, ils ont confisqué la liberté, la libre expression de la femme. Sinon, comment comprendre que vous êtes nés de la même manière, vous êtes nés égaux, vous êtes nés même d'une femme. Sans la femme, vous ne pourriez pas être sur la terre. Raison de plus pour reconnaître ça, mais l'homme oublie complètement ce paramètre et pense qu'il est le maître, il doit dominer. Et ça continue. Et il fut quelques années, les femmes ont commencé par revendiquer leurs droits. Et voilà la polémique, voilà le fait que les hommes, dès que vous revendiquez quelque chose, ah ça c'est une prostituée, elle ne veut pas rester dans le ménage, il faut voir ailleurs. Bon, c'est dommage. C'est dommage, moi je pense que aussi bien l'homme que la femme doivent faire l'effort de rester dans le même système, dans le même schéma, vivre ensemble et puis savoir que de la même manière il est né, de cette même manière que la femme aussi est née et que la femme, si l'homme a des droits, la femme aussi a le droit d'avoir des droits. Il n'y a pas de raison. Chers hommes, chérissez vos femmes. Au-delà de ce que vous donnez pour la nourriture à la maison, faites de temps en temps des cadeaux financiers à vos épouses. Si le mot rémunérer vous gêne, on l'enlève et on met. Faites des cadeaux régulièrement à votre épouse et vous verrez que votre maison sera comme un paradis terrestre.